Je suis originaire du Bénin, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 18 ans. Je suis ingénieur de formation. J'ai une appétence pour les questions économico-sociales de façon générale et plus précisément celles qui ont rapport avec l'Afrique. Et j'ai donc décidé de compléter ma formation d'ingénieur par un master en économie dans un premier temps, ensuite suivi d'un master en affaires publiques. J'ai toujours ressenti en moi en fait le besoin de rester en contact avec les questions qui impactent le développement de l'Afrique et j'ai toujours souhaité participer à ce débat. Et prendre part à ce débat constitue une exigence dans mon quotidien en fait. Je suis un afro-optimiste, mais je n'en demeure pas moins réaliste. On est tous d'accord aujourd'hui, et ça fait l'unanimité, que l'Afrique est à un tournant de son développement et que les indicateurs sont au vert, mais il ne faut pas négliger le fait que les défis restent à relever et ces défis sont très importants. Et je reste donc convaincu que c'est la convergence justement des compétences, l'organisation des énergies qui permettra à l'Afrique justement de se distinguer dans les 15 prochaines années. Et c'est d'ailleurs de ce constat qu'est né Club 2030 Afrique, d'accord? Ce Club 2030 Afrique est un think tank qui a un cadre qui permet d'accueillir justement toutes ces compétences et ces expertises et de les mettre à disposition de chacun et de tous en fait. Manière de parler du think tank Club 2030 Afrique est de parler de ses valeurs et convictions. Mais avant de vous présenter les valeurs et les convictions du Club 2030 Afrique, je veux tout d'abord planter le décor sur l'Afrique. L'Afrique, c'est quoi aujourd'hui en quelques chiffres? L'Afrique, c'est 5% de croissance en moyenne depuis quelques années, supérieure à la moyenne des autres pays en voie de développement. L'Afrique, consacre aujourd'hui 20% de ses points de croissance justement pour l'éducation. C'est 85% de taux de pénétration du mobile contre 2% en l'an 2000. Vous imaginez le potentiel d'innovation. Et l'Afrique aujourd'hui, c'est 60% des terres agricoles concentrées sur un même continent. Mais toutes ces opportunités ne peuvent être valables que si, par exemple, le défi de la transition démographique est relevé. Nous serons 2 milliards d'habitants à l'horizon 2050. Et que, par exemple, pour vous donner un aperçu, nous essayons d'enrayer l'analphabétisme puisque la moitié des Africains aujourd'hui sont encore analphabètes, il faut le dire très clairement. Aujourd'hui, nous avons un autre gros défi à relever, c'est le défi de la jeunesse, de l'emploi des jeunes. Donc, il faut redynamiser l'emploi des jeunes. Il faut savoir qu'à l'horizon 2050, près de la moitié de la population sera jeune, donc dans la tranche d'âge 18-24 ans. Et enfin, la dernière chose, c'est de réussir donc une transition énergétique durable qui a un impact favorable sur l'environnement. Et le Club 2030 africain est donc convaincu qu'à l'horizon 2030, si l'Afrique mène les réflexions adéquates et met en place les plans d'action, exécute correctement les plans d'action qui sont définis aujourd'hui, réussira à enrayer donc les carences qui freinent son développement. La première action qui est prioritaire, c'est la question de la formation. La formation de la jeunesse, ça c'est la question primordiale. Parce qu'aujourd'hui, même si on arrivait justement à réussir notre transition énergétique et à industrialiser l'Afrique, la question de la compétence reste au cœur justement du problème. Parce que sans compétence, pas de développement, et si pas de développement, pas de transformation de l'économie. Donc je crois que la question de la compétence reste au cœur du problème. Il faut former les jeunes, il faut créer les centres de compétences, mettre le budget nécessaire pour former ces jeunes justement. Il faut savoir que l'énergie électrique est un produit rare aujourd'hui en Afrique. 40% de la population a accès à l'énergie en Afrique, c'est très faible. Et cela masque en plus une grosse disparité entre le Nord et l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, 80% de la population du Maghreb a accès à l'énergie, compte seulement 30%, entre 30 et 40%, on va dire, si on donne les chiffres exacts, en Afrique subsaharienne. Il faut savoir que le problème est plus important que ça. Dans les zones rurales, seulement 10% de la population rurale en Afrique subsaharienne, sous nous enlevons l'Afrique du Sud, a accès à l'énergie.
on voit quand même qu'il y a un grand défi à relever sur ce point, et un grand challenge. Club 2030 africain. Donc notre ambition aujourd'hui est d'accompagner donc les pays africains dans le processus de développement Horizon 2030. Nous avons donc pour cela bâti un pool d'experts qui sont des experts africains et internationaux qui nous accompagnent justement dans la production du dé. Donc le rôle du président du Think Tank Club 2030 que je représente est justement de porter ces idées à un très haut niveau auprès des décideurs, mais aussi auprès de l'opinion publique, influencée par ces idées, par ces bonnes idées novatrices qui permettront à l'Afrique justement d'innover sur ses politiques publiques, des politiques d'éducation, de santé, politique économique, et aussi de bonne gouvernance d'ailleurs. Aujourd'hui, comment est organisé le Club 2030 Afrique? Donc, nous avons une direction composée d'un président, d'un vice-président, d'une secrétaire générale et d'une personne chargée des relations publiques. Et dans un second temps, nous avons donc un responsable de développement, des chargés d'études, bien sûr, et aussi de chargés de communication, justement pour relayer l'information en temps réel. Et nous avons des correspondants par pays. Donc aujourd'hui, nous sommes représentés dans une douzaine de pays en Afrique. Et pour chaque pays, nous avons un correspondant. Donc nous avons quelqu'un qui est sur le terrain, qui nous remonte les problématiques à traiter. Et c'est sur cette base que nous sélectionnons des experts, justement, pour analyser ces problématiques et proposer des recommandations, que ce soit pour les institutions, pour les gouvernements ou pour l'opinion publique. Vous avez complètement raison. Le monde des think tanks aujourd'hui est un grand monde, et si on se réfère d'ailleurs à la dernière étude de l'université américaine qui vient de publier, je pense, le classement justement des meilleurs think tanks au monde, vous voyez qu'il y a une pléthore de think tanks, mais il faudra remarquer quand même que sur le continent africain, les think tanks sont quand même rares. Si vous enlevez l'Afrique du Sud, qui est le premier pourvoyeur de think tanks, suivi peut-être du Nigeria, en tout cas, en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, il y a très peu d'institutions qui participent à la réflexion. Et il faut savoir que c'est plutôt les think tanks des autres continents qui réfléchissent pour le continent africain. Et justement, nous pensons justement là qu'il y a un espace à occuper, clairement, pour la réflexion, pour l'innovation, je vais dire, sur le continent africain. Je vais juste rajouter une chose. Je crois que la meilleure manière justement d'avancer, c'est que les Africains eux-mêmes commencent par réfléchir sur les questions qui impactent le développement du continent. Nous sommes à même nous-mêmes de penser le développement du continent et d'innover, que ce soit sur les thèmes économiques, que ce soit sur les thèmes énergétiques et industriels, parce que nous savons nous-mêmes de quoi nous avons besoin. Donc, partant de ce constat, nous avons pris le devant justement d'occuper cet espace, et nous espérons, et c'est notre ambition justement, de devenir une plateforme de réflexion un peu incontournable sur les questions de développement. Nous aurons aimé avoir le budget des Nations Unies, de la Banque mondiale, du FMI, mais nous ne sommes pas des bailleurs de fonds. Nous sommes un think tank. Notre stratégie est de rester au plus près des décideurs. Donc nous sommes dans une stratégie gré à gré. Nous faisons le déplacement, nous allons voir les décideurs, nous ciblons avec eux donc les problématiques. Et ce qui fait de nous, je vais dire un proche un peu des gens qui sont en place et qui prennent les décisions pour le développement des pays du continent. Et nous sommes dans une procédure complètement volontariste. Donc il y a un processus d'engagement justement auprès de ces décideurs pour les accompagner dans un processus de développement. Et c'est un peu un processus altruiste parce que nous n'attendons rien en retour. Nous ne sommes pas des bailleurs, nous ne venons pas financer, nous sommes là pour produire des idées et d'influencer. Il faut savoir que la recherche nourrit la décision, puisque la recherche nourrit l'innovation. Quand on fait de la recherche, on produit des idées. Ces idées et ces processus doivent servir à la décision. Aujourd'hui, donc, il existe un lien étroit et indissociable entre la recherche
et la décision. Et donc, c'est hyper important qu'aujourd'hui, des think tanks, justement, soient présents. Et ce qui se fait déjà aux États-Unis, hein, puisque les think tanks sont très présents à Washington, justement, aux côtés du gouvernement fédéral. Aujourd'hui, que les think tanks soient très présents aussi auprès, justement, des décideurs africains pour produire des idées, faire de la recherche, innover, justement, pour permettre au continent africain, dans les 15 prochaines années, de se différencier. « 2015 est une année de transition. C'est une année très importante. Pourquoi? Nous avons donc la question du climat qui est prise au sérieux. Vous avez par exemple le sommet du climat à Paris, hein, sur 2015. Il faut savoir que sur 2015, nous avons quand même un point très important. Donc la Chine et les États-Unis qui acceptent justement de trouver, je vais dire, une solution à la problématique du réchauffement climatique et d'accepter justement les décisions qui seront prises lors du sommet climat et d'appliquer les exigences. Ça, c'est un point très important pour l'Afrique. Il faut savoir qu'il y a un budget très important aujourd'hui qui est mis à disposition, que le Fonds vert climat, hein, qui permettra justement de subventionner les projets qui iront dans le bon sens, hein, qui justement seront respectueux de l'environnement. Et je crois que l'Afrique a là l'occasion justement de mettre en place des projets respectueux de l'environnement et de pouvoir être accompagné donc, par les bailleurs de fonds. En ce qui me concerne, en ce qui concerne le Club 2030 Afrique, nous sommes là et nous sommes prêts justement à faire de la production dans ce sens et à accompagner dans ce sens. Et pour vous dire, nous venons d'organiser une conférence il n'y a pas très longtemps à Paris justement sur la question énergétique, en rassemblant la direction d'EDF, un fonds d'investissement, un cabinet d'avocats et qui ont produit des idées qui sont de très belles idées qui pourront accompagner justement des modèles économiques mais aussi des modèles sociaux justement pour le développement je vais dire, du secteur énergétique en Afrique. Il y a une expérience qui m'a particulièrement marqué, donc c'est mon expérience au Niger, hein, dans le domaine de la mine, dans la dernière entreprise dans laquelle j'étais, et pour avoir échangé justement avec les responsables politiques, hein, les décideurs publics, je crois que le premier défi, en fait, c'est un défi financier. Aujourd'hui, il y a une difficulté justement à mobiliser des fonds justement pour aller de l'avant sur ce secteur-là. Il y a un point qui est négligé, qui est un point d'échange que j'ai eu avec ces décideurs, c'est le fait de lever les fonds localement. Parce que certes, on va chercher les fonds donc, à l'international, mais je crois qu'il y a un gros effort à faire localement justement pour trouver les fonds nécessaires, que ce soit à hauteur de 10-20% du financement justement pour accompagner les projets énergétiques. Donc le premier problème, c'est le problème financier. Ensuite, le deuxième problème, c'est le problème de compétences. Donc il faudra aussi favoriser, comme je dis, la formation, justement qu'il y ait des compétences locales pour accompagner ces grands projets structurants pour nos pays africains. J'aime donner un exemple, parce que cet exemple est parlant, c'est le Nigeria. Premier producteur de pétrole en Afrique et premier consommateur importateur de produits dérivés. C'est quand même impressionnant. Donc, je pense que jusque-là, nous n'allons jamais monter ou mener de politiques publiques dans le domaine de l'énergie qui favorise justement le développement de ce domaine. Mais cela change. Aujourd'hui, nos économies sont en train d'être diversifiées et donc il faudrait que nous orienterons vers, je veux dire, une politique d'industrialisation, ce qui favoriserait tout de suite l'énergétisation de nos pays. Il faut savoir qu'il y a eu un gros manque, un gros fossé au niveau de la production intellectuelle en Afrique sur la question des idées. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les bailleurs de fonds comme automatiquement se vident. Donc, les bailleurs de fonds, avant justement de financer des projets, vont produire des idées que vont reprendre les gouvernements. Cela est en train de changer depuis 5-10 années. Hein. Il faut le dire clairement. Aujourd'hui, il y a des think tanks, des laboratoires de recherche. Au Bénin, vous avez M. Wancheko, hein, qui est un très grand professeur qui vient de montrer une école d'économie, justement, au Bénin pour l'Afrique de l'Ouest, hein, qui a un centre de recherche dans le domaine de l'économie. Donc, je crois que les choses sont en train de changer. C'est encore faible. La production d'idées est encore faible, mais j'espère que dans les 10-15 prochaines années, avec des institutions comme le Club 2030 Afrique, le think tank Club 2030 Afrique, nous réussirons justement à combler ce gap.
Et je suis agréablement surpris parce que nous sommes reçus justement comme des jeunes dynamiques, porteurs du bon message, et nous ne venons pas comme des moralisateurs. C'est ça qui est intéressant. Nous venons justement pour travailler en collaboration avec les gouvernements africains, avec les institutions de développement, avec la société civile, il faut le préciser. Hein. Nous intervenons aussi auprès de la société civile justement en mettant à disposition notre expertise, nos experts justement pour accompagner ces associations et pour les aider à mettre en place justement leur programme. Donc nous venons un peu avec des recommandations. Donc ça fait un peu une approche collaborative et participative avec des idées qui sont là pour influencer le développement. Donc nous sommes plutôt contents de la manière dont nous sommes reçus et je crois que les Africains aussi attendaient un peu justement ce genre d'institutions africaines qui soient là pour promouvoir le développement. En fait, souvent, on forme dans les pays des ingénieurs ou des compétences parce qu'on en a besoin. Si le domaine ne l'exige pas, on ne le fait pas, on ne l'investit pas. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas former des ingénieurs dans des compétences données pour ne pas les utiliser. Ça ne change pas la donne, en fait. Sur le continent africain, on avait des problèmes d'industrialisation. On était dans une économie soit primaire, soit tertiaire. Donc l'économie secondaire, qui est l'économie industrielle, était complètement absente. Ce qui explique en fait le faible taux d'ingénieurs que nous avons sur le continent. Donc ce qui se passait, c'est que nous avions beaucoup d'expatriés qui venaient sur le continent pour les projets structurants, mais aujourd'hui la donne est en train de changer puisque cela coûte très cher, même pour les entreprises. Donc ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est du local content, donc c'est des ingénieurs locaux qui sont capables justement d'effectuer et ou d'exécuter les programmes qui sont mis à disposition. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de monter en compétence justement les locaux. On va les appeler comme ça, donc les Africains sur le terrain. Donc aujourd'hui, je crois que des partenariats ont commencé à être mis en place, notamment avec les écoles d'ingénieurs françaises. Et je crois justement c'est là que la France a un avantage comparatif. Nous parlons la même langue. Donc je pense que la France devrait plus s'investir justement dans la formation des ingénieurs. Et les partenariats avec les universités françaises, les écoles d'ingénieurs français pourraient être une aubaine, bien sûr. Les obstacles existent, il ne faut pas les ignorer. Je vais donner le slogan du Club 2030 Afrique qui résume un peu ce que vous venez de dire. Pour nous, c'est en 5 mots, c'est construire aujourd'hui l'Afrique de demain. Donc, construire aujourd'hui l'Afrique de demain nécessite une association, une collaboration. C'est ensemble, donc toutes les forces réunies, les think tanks, les laboratoires d'idées, les associations réunies qui permettra justement, comme je dis, à l'Afrique de se distinguer dans les 15 prochaines années. Aujourd'hui, nous regardons les think tanks dans d'autres pays qui sont installés sur le terrain, parce qu'il faut savoir que nous aujourd'hui on a un bureau à Paris mais aussi une représentation au Bénin. Donc l'idée aujourd'hui c'est de travailler avec d'autres think tanks, d'autres laboratoires de recherche pour qu'ensemble on puisse produire les meilleures idées justement pour accompagner le continent dans son processus de développement.